Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le lundi 23 octobre, c'est le soir, c'est 21 h. Ah, il y a Juno qui pointe le bout de son petit museau là à la fenêtre. Aujourd'hui je suis allée travailler le soir, j'ai donné 3 heures ce soir, j'ai eu un cours ce midi. Entre les deux j'ai rangé tout le bazar qu'il y avait là suite à l'anniversaire d'Aaron. Et j'ai tout rangé donc dans la cave, j'ai fait beaucoup de place dans la cave. Je suis contente, avant on n'arrivait plus à marcher, là on arrive à marcher. Donc ça c'est la bonne action de la journée. Et là ce soir j'ai fait un gâteau yaourt parce qu'à la crèche ils nous ont dit qu'on pouvait ramener un gâteau au yaourt pour l'anniversaire d'Aaron et qu'ils allaient le fêter là-bas ensemble. Sauf que mon gâteau yaourt, bah, il est devenu noir. Il est pas brûlé, mais voilà, il est devenu noir. Donc je sais pas quoi en faire. Parce que déjà, ils voulaient pas autre chose qu'un gâteau yaourt pour avoir une traçabilité en fait de ce que j'ai mis dedans. Donc demain, il faudrait que je leur mette aussi la liste de tous les ingrédients. Mais dedans, il est très bien, hein. Il est très bon. C'est juste qu'il a noirci au-dessus. Donc je pense que je l'emmènerai quand même. Je suis pas très forte en pâtisserie, moi. un simple gâteau yaourt, j'ai pas réussi. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai oublié de mettre chaleur tournante. Donc ça m'a un peu grillé le dessus, quoi. Voilà. Là, ce soir, je vais plier encore 2 machines. J'ai encore 2 machines à plier, je suis ravie. Et je pense que je vais faire un peu de montage vidéo ou des publications Instagram sur Canva. Ou faire mes comptes. Voilà, je voulais faire mes comptes aussi. Enfin, faire mes comptes, c'est vérifier que tous mes employeurs m'ont bien payé. Et la bonne somme aussi. Voilà, ça prend du temps. Je déteste faire ça, mais il faut faire ça chaque mois. Et voilà, j'ai encore pas mal de choses à faire du coup, comme d'hab. Mais demain je ne travaille pas. Mercredi par contre je travaille toute la journée. Et après je suis en vacances pour le reste de la semaine. Il faudrait que j'établisse mon planning pour la semaine d'après. Mais la semaine d'après j'aurai beaucoup plus d'élèves. Donc j'aurai un petit peu moins de temps de repos. Du repos d'ailleurs qui n'est pas vraiment du repos, puisque je vais travailler, essayer d'avancer le plus possible sur du coup mon entreprise, faire tout ce que j'ai pas le temps de faire, notamment des devis, etc. Booster ma com. Et puis je vais aussi en profiter pour passer du temps avec mes enfants. Voilà. Coucou, je vous reprends, on est mardi soir. Je vous ai pas repris de la journée parce que finalement la journée est passée très très vite. Déjà hier je me suis couchée très tard. J'ai fait mes comptes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plié là, j'ai fait mes comptes. Ça m'a pris pas mal de temps. J'ai commencé à monter une vidéo, voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis couchée très tard. J'ai dû m'endormir vers 3 h, 3 h 30 du matin. Et donc ce matin, le réveil a été compliqué. Donc je me suis levée à 11 h 30, mais ça a fait du bien de dormir. Voilà, du sommeil à rattraper. Et donc, bah, quand je me suis levée, je me suis préparée. J'ai pris rendez-vous chez l'anesthésiste pour Swan qui va se faire opérer des diabolos. Il faut avoir un rendez-vous anesthésiste avant. J'ai rempli ma fiche là à remplir de ce que je mange parce que j'avais rendez-vous à 13 h 30 aujourd'hui avec mon diététicien. Et alors je pensais que j'allais pas être tip top. Je savais que, enfin, je m'étais pesée, dans ma tête j'avais perdu 2 kilos. Sauf qu'en fait j'en ai perdu 3. Enfin presque 3. Il me manque 300 grammes pour en perdre 3. J'ai perdu 4 cm de tour de hanche, tour de taille, tour de cuisse et 3 cm et quelques de tour de poitrine. Donc il était très content de moi. Tous mes indices sont bien sauf l'eau. L'eau je ne bois pas assez apparemment. J'ai mis où mon papier? Voilà, j'ai retrouvé mon papier. Donc je pouvais vous expliquer. Non, il était fier de moi. Enfin fier, voilà, il était content des résultats. Alors en fait il m'a fait une prise d'urine, une analyse d'urine. Donc négatif, non, glucose négatif, donc ça c'est bien. Densité, la densité c'est l'eau, donc je suis à 1.025 et normalement on doit se situer entre 1.10 et 1.20, donc je suis un peu au-dessus, donc ça veut dire que je ne bois pas assez. Pourtant j'ai l'impression de boire plus, mais c'est vrai que je bois pas toujours les 2 verres avant de manger, donc voilà, il faut me rappeler ça. Donc franchement il n'y a que ce point là où j'ai fauté, donc c'est pas le plus compliqué à réparer entre guillemets. Le sang, bon il a détecté j'avais du sang parce que j'ai mes règles. donc il m'a dit en plus vous avez vos règles, donc ça se trouve vous avez perdu encore plus de poids parce que quand on a nos règles on gonfle un peu, on est en prise de poids. Donc voilà. Ensuite
il m'a dit pour le pH. Donc le pH, c'est l'équilibre entre l'acide et le basique. Donc les aliments acidifiants, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs, fromage, céréales raffinées, tout ce qui est pâtes raffinées, hein, les pâtes non complètes, les huiles, biscuits, gâteaux, café, alcool, tout ça. Donc tout ce qu'il faudrait pas trop manger, quoi. Et les aliments basiques, alcalisants et ou tamponnants. C'est tout ce qui est légumes verts, fruits, graines germées, herbes et épices, pommes de terre, badois, algues, haricots secs. Donc voilà, moi je mangeais un petit peu trop d'aliments acidifiants à la base. Et donc normalement il faudra un équilibre entre les deux. Et il faut être donc entre 7 et 7,5 et je suis à 7. Parfait. Donc ça veut dire que je mange bien équilibré, quoi, entre guillemets. Et le pH, donc ça a un impact sur le corps au niveau de la fatigue, des troubles nerveux, infections, problèmes digestifs, surpoids, sensation de brûlure, après affection cutanée, dérèglement métabolisme, problèmes cardiaques, inflammation. Bon, ça c'était voilà. Et surtout douleur et fragilité osseuse. Voilà. Et ensuite les protéines, et ben j'ai pas assez de protéines dans les reins. Donc ça veut dire que je ne bois pas assez. Et voilà, sinon tout est très bien. Donc voilà, il était content. Là du coup j'ai passé une demi-heure je pense avec une espèce d'appareil qui m'a mis sur le ventre qui envoie des pulsions je sais pas quoi, électriques pour casser la cellulite, la graisse sous-cutanée. Parce qu'en fait j'ai bien perdu mais j'ai encore ce petit bourrelet là en bas du ventre. Celui-là, là, vous voyez que je n'arrive pas à perdre. J'ai perdu de manière globale, mais j'ai toujours ce bourrelet-là, c'est de la graisse localisée. Et il m'a dit, quand on perd du poids, on perd d'abord la graisse profonde. Et c'est la graisse sous-cutanée qui est plus difficile à perdre, donc notamment moi, là. Donc c'est pour ça qu'il a envoyé des ondes d'électropulsion, je sais pas quoi, là, pour casser un petit peu. Il m'a mis également des bottes qui compressaient un peu la jambe pour casser la cellulite. Voilà, donc il m'a fait ça pendant une demi-heure. Et puis on se revoit le 28 novembre, je crois, un truc comme ça. Ouais, le 28 novembre. Je dois encore perdre 3 kilos. Voilà. Comme je lui ai dit, j'ai dit oui mais les premiers kilos c'est toujours les plus faciles à perdre. Ceux qui restent, les derniers kilos là, ils sont durs à perdre. Donc on verra comment je m'en sors. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce midi j'ai très bien mangé, du coup, parce que j'ai mangé poisson et gratin de courgettes. Mais là, ce soir, je suis allée à une réunion des entrepreneuses où je vais là une fois par mois. C'était chez Thermomix. C'était une dame Thermomix qui nous a cuisiné. Elle a cuisiné des pizzas, des flammes queues. Qu'est-ce qu'elle a fait? Des tapenades. Enfin voilà, des choses pas très... avec du pain, voilà. Donc moi, j'ai pas mangé beaucoup par contre. Mais voilà, c'était pas raisonnable. Donc demain... à fond légumes, à quoi que demain. Demain non, j'ai une grosse journée de boulot, demain j'ai 7 heures de piano plus les temps de trajet. J'aurai même pas le temps de manger en fait. Donc voilà, je vais même pas manger à midi. Je prendrai juste quelques biscuits au goûter là pour... histoire de me caler quand même au milieu de la journée parce que je travaille jusqu'à 19h30. Je fais 10h45, 19h30. Non-stop. Bon bien sûr je me déplace entre les gens donc c'est... Le trajet de la voiture, c'est comme un temps de pause, mais c'est pas vraiment un temps de pause parce que je dois quand même être concentrée sur ma route, quoi. Donc voilà. Voilà. Sinon, cet après-midi, donc Aaron était à la crèche aujourd'hui, hein, donc on n'était qu'avec Swan. J'ai farfouillé un petit peu sur sa tablette de jeu. Je lui ai acheté un jeu là, donc il faut que je fasse la mise à jour avant. Enfin voilà, j'ai un peu galéré à faire ça. Et ensuite j'ai décidé de monter des vidéos. Donc j'ai monté la vidéo de la semaine d'avant, j'ai monté la vidéo de la semaine qui arrive pour moi, enfin je sais plus dans quel ordre là, le make-up. Et j'ai commencé à monter le vlog aussi, donc là je pense que je vais finir parce que c'est que 23h, donc j'ai encore une petite heure de travail on va dire. Et voilà, comme ça je suis tranquille pendant 2 semaines, ouais, presque 2 semaines de vidéos là. Du coup j'ai aussi tourné une intro vidéo, enfin voilà. Ça a été une après-midi YouTube. Je voulais aussi faire des designs Canva pour mon feed, enfin pour mes réseaux sociaux. Voilà. Il faut que j'arrive à planifier un petit peu tout ce que je vais mettre là sur les réseaux sociaux. Et donc ce soir je suis allée à une réunion solo. On a fait pas mal de choses. Notamment
on a réfléchi, donc on était 3 tables de 6 personnes et chaque table avait un sujet. Et nous, notre sujet, c'était l'organisation générale, c'est-à-dire entre le perso et le pro, et ça tombe pile dans mes besoins à moi, parce que moi, je suis complètement dépassée entre tout ce que je fais, entre YouTube, entre le boulot, entre la déco, entre les enfants. 4 points, il y a juste le piano qui m'enquiquine ma vie, mais que je suis bien obligée pour vivre. Tout le reste, c'est des trucs passion. Les enfants, forcément, YouTube c'est passion, et déco événementielle c'est passion aussi, j'aimerais bien en vivre. Mais voilà, tout ça dans une vie, dans une journée, c'est difficile à allier tout ça. Donc il y a forcément des posts qui en pâtissent, notamment YouTube parfois. Mes enfants malheureusement. Et mes enfants, le problème c'est que même sans la décoration, je travaille le soir. C'est-à-dire que quand Swan est à l'école, en général je suis à la maison. Quand elle rentre de l'école, je suis déjà partie donner mes cours de piano et je rentre c'est 20h30, 21h, donc je les vois pas mes enfants. Aaron, je le vois un peu plus parce qu'il est là la journée, mais c'est pas, voilà, c'est pas fou quoi. Et Swan, je la vois 1h le midi, le temps qu'elle rentre à la cantine, le temps qu'elle rentre manger, donc le temps que je fasse à manger, etc. Enfin, je suis pas forcément avec elle non plus H24 quoi. Enfin, pas à 100% avec elle pendant le temps du midi. Voilà, c'est compliqué pour moi de gérer les enfants. Du coup, j'essaie de les gérer les week-ends. Mais les week-ends, bah forcément, j'ai la déco qui prend le dessus. Des fois, j'ai des événements. Des fois, j'en ai pas. Bon, là, j'en ai plus. Donc, pour l'instant, ça va. Si j'ai une décoration de vitrine là, début novembre, enfin mi-novembre, qu'il va falloir que je commence à préparer d'ailleurs. Mais voilà, là, c'est un peu plus léger, quoique j'ai pas mal de choses à préparer. Mais voilà, en gros, comment gérer ce temps-là, des codes couleurs, des post-it, enfin voilà, on a discuté un petit peu de tout ça. On s'est donné des clés, notamment le fait de tout noter. En tout cas, pour moi, je pense que ça va m'aider. Noter si tu veux aller au sport, tu le notes dans ton agenda. Si tu veux passer 1 heure avec tes enfants, tu le notes dans ton agenda et se forcer à le respecter. Et moi, je pense que je vais vraiment le faire, notamment à midi, quand je suis avec Swan. Bah, pendant cette heure et demie où je suis avec elle, et bah, je suis avec elle, quoi. Je ne fais rien d'autre. Comme ça, vraiment, faut que je profite à fond de mes enfants. C'est le seul moment où je peux être avec eux. Donc, il faut vraiment que pendant cette heure et demie, faut que je pose le téléphone, faut que j'arrête de faire mes peintures, mes trucs, faut que j'arrête d'être sur l'ordinateur ou en train de faire le ménage parce que voilà, j'ai 5 minutes, donc je vais plier du linge, donc je vais faire ci, donc je vais faire là. Non. Pendant cette heure et demie où Swan est à la maison, à midi, il faut que je sois à fond avec elle. Voilà, c'est l'objectif que je me suis fixé en sortant de ce rendez-vous. Peut-être pas tous les jours, parce que je pourrais peut-être pas tous les jours, mais voilà, de manière très très régulière, me fixer ça. Voilà, et après on a fait un espèce de jeu Motus, où on devait, je vais vous montrer. Alors on avait pour consigne de dessiner un grand rectangle, et dans chaque case, donc on avait fait 6 cases, là on devait faire un cercle, un triangle, un escalier, dans le sens qu'on voulait, la forme qu'on voulait, la taille qu'on voulait, une croix, un rectangle et un N minuscule. Et en fait la deuxième consigne qu'on avait, c'était de dessiner ce qui nous passait par la tête, ce dont on avait envie, enfin voilà, de laisser libre cours à notre imagination. Donc moi j'ai fait ce dessin là, sachant qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Mais voilà, une rosace, voilà, j'ai fait un rond, un rectangle, ça fait plutôt sens interdit. Une petite ville, des cœurs à la base, bon ça fait plus trèfle, mais ça a été des cœurs. Une télé et un serpent. Et en fait, chaque case représente quelque chose. Donc là, c'est comment je me vois. Donc comme une fleur, une rosace, quelque chose de ce style-là. Comment les autres me voient. Alors ça, par contre, aidez-moi à déchiffrer. Soit est-ce que les gens quand ils me voient ils se disent oh là là attention warning warning sens interdit voilà, ou alors les gens me voient comme quelqu'un de je sais pas, plusieurs formes, polyvalent, qui fait plusieurs choses peut-être, je sais pas, voilà, plusieurs formes géométriques. Comment je vois la vie. Donc bah voilà comment je vois la vie, moi en train de monter les escaliers, c'est pas mal, c'est une belle image. Comment je vois ma spiritualité. Donc soit des cœurs, des trèfles, voilà, ça, libre cours à interprétation après. Comment on voit sa famille. Et là c'est une télé que j'ai dessinée et ça c'était rigolo parce que tout à l'heure on s'est un peu pris la tête avec Jonathan parce que vous savez il est en arrêt
maladie et il ne fait plus rien de ses journées à part aller au sport 1 heure et demie, s'occuper des enfants, les besoins, les premiers besoins, quoi, les douches, donner à manger et tout, voilà, c'est tout, aller les chercher. Et regarder la télé, être allongé, dormir, regarder la télé. Donc voilà, j'ai trouvé la coïncidence un petit peu folle. Et alors ça, c'est comment on voit l'amour. Donc voilà, je vous laisse interpréter ma vision de l'amour. Je trouve que ça tombe pas mal dans le contexte aussi, parce qu'en ce moment ça va pas terrible. Voilà, un petit serpent. Est-ce que ce serpent est significatif ou pas? Voilà. Parce que c'est un peu le reproche que je fais à Jonathan en ce moment, c'est de pas être présent pour moi, quoi. Quand on parlait avec les filles de gestion, d'organisation, etc., il y en a beaucoup qui disaient qu'il fallait déléguer, que voilà, on pouvait pas tout faire. Oh là, je suis pas cadrée. Alors effectivement, John, il s'occupe des enfants, mais voilà, il va pas se surpasser, quoi. Il va aller les chercher, leur donner à manger, faire une douche, les habiller, changer la couche. Mais il va pas forcément jouer avec, il va pas forcément s'intéresser à leur donner des choses plus qualitatives à manger que des frites et des pâtes, quoi. Il va pas jouer avec eux, ça je l'ai peut-être déjà dit, je sais plus, voilà. Enfin voilà, c'est le strict minimum, quoi. Et donc ouais, je me reposais sur lui pour la gestion des enfants. Mais voilà, il m'aide pas pour moi-même, il m'aide pas, quoi. Donc je suis un petit peu toute seule dans ma barque. Et il me fait même le reproche que je fais pas le ménage, que si, que là. C'est moment confession. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais en gros c'est un peu compliqué en ce moment. Et j'ai un peu l'impression de me faire toute seule, quoi. Donc c'est pour ça, déléguer et se faire aider des autres, c'est un petit peu compliqué. Voilà, qu'est-ce que... Ah oui, elle est du coup après, donc on a toujours un petit moment brunch, enfin pas brunch, mais voilà, où on discute, où voilà, on sort des ateliers. Et j'ai posé la question à savoir comment faire pour prospecter, en fait, parce que là j'ai plus rien qui m'attend, j'ai plus de demandes, j'ai plus de clients, j'ai plus rien de signé. Comment faire pour aller chercher le client, en fait, comment aller, soit est-ce que je fais du phoning, est-ce que je fais du mailing, est-ce que je vais taper à leur porte directement. Tout le monde m'a conseillé d'aller taper à leur porte directement, ma phobie sur terre. Je suis quelqu'un de très timide, je suis quelqu'un qui a peur d'aller parler aux gens, qui a peur d'aller se présenter en tant que dame festive, décoratrice événementielle. Voilà, je fais ci, est-ce que vous seriez intéressé? Ça me fait c'est une peur bleue chez moi. Et j'espérais que les gens me répondraient mailing, mais tout le monde m'a dit non, le mailing, les mails, les gens ils ont pas le temps de regarder, en fait ça va passer à la trappe. Donc il faut que j'aille toquer à leur porte, quoi. Donc il faut que j'aille cibler les petits commerces, tout ce qui est les esthéticiennes, les fleuristes, les bouchers, les boulangers, pâtissiers, chocolatiers. Enfin voilà, que j'aille voir un petit peu toutes ces vitrines là pour essayer de me faire connaître, déjà pour commencer à décrocher des clients, et puis pour m'entraîner à faire mon pitch, en fait. Enfin voilà. Donc je repars un peu apeurée, mais boostée en même temps, mais quand même apeurée. Et ça c'est du temps, c'est énormément de temps, parce que du coup il va falloir que je cible où est-ce que je vais aller. Donc il faudrait que j'y aille, quoi. Donc je me prenne une journée là, en fin de semaine je pense, je sais pas quand. Oh, j'ai peur. Et il faudrait que j'aille faire tac tac, bonjour c'est moi. Donc voilà, encore ça c'est un gros stress qui me submerge. Mais on va essayer, et comme on m'a dit tu vas en faire 1, 2, 3, puis au bout d'un moment tu stresseras plus. Et il faut absolument que je refasse mon rouge là, il faut absolument que j'aille à Action, je sais pas quand, demain matin peut-être, pour m'acheter les gants là, comme ça je le refais bientôt. Voilà, allez, j'ai beaucoup parlé là, du coup je n'ai pas avancé sur mon montage vidéo, et donc on va le faire. Et puis après peut-être que si j'ai le temps je ferai peut-être 1 ou 2 designs pour Insta. Hello hello, on est mardi, ça fait très longtemps que je vous ai pas repris. Il s'est passé pas mal de petites choses, mais en même temps rien à la fois. Là je vais partir dans 10 minutes au travail, donc j'ai plus que 10 minutes pour tout vous raconter. J'espère que je vais rien oublier. Je sais même plus quand est-ce que je vous ai quitté la dernière fois. Mais bon, en gros j'ai été en vacances jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Jeudi, qu'est-ce qu'on a fait jeudi? Ah bah jeudi je suis allée fêter l'anniversaire d'Aaron en famille. Donc voilà, on a passé toute la journée chez mes parents.
Vendredi bah pas grand chose, j'ai beaucoup joué avec les enfants. On a découvert un jeu que j'avais acheté en ressourcerie et que j'avais complètement oublié et qu'on avait mis de côté. On l'a ressorti là et il est vraiment très très bien. Ça ressemble un petit peu au Milborn, je vous le montrerai prochainement. Donc pour les enfants de cet âge là c'est vraiment génial. Et puis c'est même bien pour les adultes quoi. Il y a un petit peu plus d'attraction quoi, il y a un peu plus d'intérêt pour des adultes que juste des petits jeux de société pour bébés quoi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'est tout, il y a un collègue qui est passé le soir rapidement. Moi j'ai travaillé un petit peu. Ah oui j'ai contacté 2 personnes suite au salon du mariage qui m'avaient donné leurs coordonnées, là donc 2 futurs mariés. Il y en a un c'est bon sauf que bah, ça tombe le même jour qu'un autre mariage que j'avais déjà, donc il faut que j'essaye de voir si un des deux peuvent avoir les clés le jeudi, parce que le mariage est le samedi. Si un des 2 mariés peuvent avoir les clés jeudi, comme ça je fais une installation un jeudi, une autre installation le vendredi, et puis il me reste le samedi pour figeler les détails par-ci par-là aux 2 mariages quoi. Comme ça je serai plus rassurée. Mais normalement ça devrait pouvoir se faire. J'ai parlé longuement, bien 45 minutes au téléphone avec un couple de mariés pour voilà, déterminer exactement ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils voulaient comme déco, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on décore aussi, ce qu'ils aimaient, leur goût, etc. Ce que la salle proposait déjà. Et voilà, donc ça c'est bon. Alors j'ai pas encore envoyé le devis, donc rien n'est signé, il faut que je réfléchisse un petit peu à tout ça. Mais je pense que ça va être jouable. J'ai également fait une autre proposition pour un couple, enfin j'ai envoyé quelques photos d'inspiration pour voir si ça correspondait bien à leurs attentes avant de réaliser un plus gros travail approfondi sur la planche d'inspiration. Elle m'a répondu que finalement avec le restaurant, elle avait vu avec le restaurant dans lequel elle allait faire le mariage, il lui proposait déjà pas mal de déco et donc ils vont se contenter de leur déco à eux, ils vont juste rechercher les centres de table, enfin voilà ça m'a saoulée. Parce qu'en fait c'était des gens qui étaient venus me voir, qui étaient trop contents de m'avoir trouvé, qui voulaient vraiment une déco bien spécifique dans les couleurs vert sauge et bleu clair. Donc c'est des choses qui commencent à être à la mode mais qui sont pas encore répandues comme le champêtre. Par exemple le champêtre, tout le monde a de la déco champêtre aujourd'hui. Mais des couleurs vert sauge, c'est encore très très récent dans le domaine du mariage. Et donc je ne suis pas sûre que le restaurant soit équipé en chemin de table vert sauge et en bougies, enfin si des bougies peut-être, mais voilà je pense que ça s'arrête là. Moi on avait vraiment parlé de coin photo avec une arche à ballon, de plan de table, de panneaux de bienvenue, de la déco des tables, la déco des chaises avec des couleurs vert sauge, voilà les vases martini, parce qu'ils voulaient des vases martini. Je ne suis pas sûre que le restaurant soit équipé de vases martini, moi non plus d'ailleurs, mais j'ai fait un devis là pour en acheter. Donc voilà, toutes ces petites choses. Elle voulait aussi un panneau en bois sur lequel étaient accrochées plein de petites fioles pour donner des cadeaux invités quoi. Donc ça c'était quelque chose que j'allais fabriquer. Je ne suis pas sûre que le restaurant allait fabriquer ça. Donc voilà, je suis un peu saoulée. Elle m'a dit qu'elle allait s'asseoir du coup sur le coin photo, l'arche et tout. Donc voilà, elle va avoir une déco moche quoi. Tant pis pour elle et tant pis pour moi, tant pis, voilà. Un peu déçue parce que bah, j'avais 6 contacts, dont un en 2025, donc c'est pas avant longtemps. Et donc il m'en reste 5. Un, je pense que ça va être bon, je vous ai dit. Et là, ça m'en fait déjà un de non. Donc ça veut dire qu'il m'en reste plus que 3. Et voilà. Vous savez, les prises de contact, c'est jamais des sûrs à 100%. Je pense que sur les 3, si j'en ai encore un, je serai contente quoi. Si j'en ai encore un validé, je serai contente. Voilà, donc tout ça, je l'ai fait entre vendredi et samedi. On est resté à la maison, on a joué avec les enfants. Ça fait du bien de juste se reposer, rester à la maison. J'ai pas pris ma voiture pendant 2-3 jours, j'étais trop contente. Dimanche matin, il y avait un salon du mariage avec mélangé à une brocante de mariage au château qui est à côté de chez moi. Donc j'y suis allée, j'ai revu des têtes. En fait, j'y suis allée pour me faire connaître auprès de personnes de l'événementiel. Et aussi pour la brocante, je vous montrerai là, j'ai craqué mon slip, j'ai dépensé 200 € de matériel de décoration de mariage. Mais vraiment il y avait des trucs, ça valait vraiment le coup. Donc voilà, j'ai acheté des choses en grosse quantité. Et j'ai rencontré une fille que je suivais sur Instagram. C'est une fille et sa maman qui font des fleurs, qui sont spécialisées dans les fleurs séchées et fleurs stabilisées. Et elles font des choses mais vraiment magnifiques là à côté de chez moi.
Et donc je les ai rencontrés, j'ai surtout rencontré la mère. En fait la fille elle était occupée avec des clients donc je l'ai pas vue. Mais j'ai rencontré la mère qui elle tenait le stand brocante et à qui j'ai acheté plein de choses. Et voilà, elle m'a vachement rassurée en me disant que voilà, il fallait persévérer. Parce qu'elle aussi, elle est un petit peu quelque part dans la déco. Parce que ça lui est déjà arrivé, ça leur est déjà arrivé de réaliser de la décoration, des tables de mariage, etc. Et voilà, elle a commencé il y a 4 ans en plein Covid et ça a été un peu dur au début, mais elle m'a dit il faut vraiment persévérer, vraiment continuer et vraiment ça va prendre, c'est ce qu'elle me disait et elle m'a vachement boosté et tout, donc franchement la maman elle a été géniale. J'ai rencontré j'ai revu un autre petit jeune que j'avais vu lors du premier salon de mariage auquel moi j'avais participé aussi, avec qui le feeling était bien passé, qui était décorateur événementiel aussi mais qui a lâché ça parce que c'était pas fait pour lui comme il m'a dit, voilà, il a pas su gérer le stress etc. À lui aussi je lui ai acheté quelques petits trucs. Mais lui il vendait plus cher que les fleurs stabilisées là. L'autre stand c'était vraiment pour brader quoi, c'était vraiment génial. Elle vendait une arche hexagonale pour 18 €. J'ai raté le truc quoi, je suis arrivée trop tard. J'étais dégoûtée, 18 € une arche de cérémonie laïque hexagonale en bois. Alors que donc le stand du petit jeune, bah voilà, il vendait les choses 2 € moins cher que les vrais prix, donc bon je lui ai rien pris. Si je lui ai pris des trucs mais pas tout ce que j'aurais aimé prendre. Et à côté de ça j'ai rencontré une autre décoratrice qui elle a su que dès que j'étais, à partir du moment où elle a su que moi aussi j'étais décoratrice, tout de suite elle s'est mise un petit peu sur sa réserve. Voilà, on sentait qu'elle était un petit peu... Elle m'a un peu prise de haut, c'est une décoratrice qui est installée depuis un long moment dans le secteur. Ça fait 7 ans qu'elle fait ça. Et donc elle est... ça y est, elle vit de ça. Comme elle m'a dit, moi ça y est en 2024, j'ai plus de place, tout est réservé. Mais elle est aussi organisatrice événementielle, elle gère les deux. Elle est wedding designer et wedding planner. Donc voilà, elle m'a un peu prise de haut en disant ouais moi de toute façon 2024 c'est déjà tout pris. Voilà. Après elle fait aussi les vitrines de Noël, les vitrines de magasins, donc peu importe l'événement, Halloween, Noël, Saint-Valentin. Donc voilà, j'ai essayé de lui demander un peu quelques conseils mais je sentais que c'était de la surface quoi. Elle m'a conseillé de me mettre sur Instagram parce que c'était le réseau aujourd'hui où il fallait être. Et elle m'a expliqué comment elle a commencé les vitrines. Elle a commencé à décorer un coiffeur, chez son coiffeur en fait, chez qui elle allait très souvent. Et puis de fil en aiguille, de coiffeur à parler à un autre, etc. Et de bouche en oreille. C'est parti comme ça. C'est pour ça qu'elle arrive à avoir des clients tout au long de l'année en fait. Parce que là je disais en fait, c'est ce que j'expliquais, c'est que moi j'arrive à une période là où j'ai rien. Donc en fait je cherche je vais démarcher la semaine prochaine, cette semaine même, des vitrines, des magasins. Je vais commencer à mettre mes chaussures parce que je pars mais ça va être l'heure pour moi de partir. Donc des vitrines pour avoir des clients de manière régulière tout au long de l'année. Et donc voilà, elle m'expliquait qu'elle aussi elle faisait ça. Enfin voilà, elle était un peu bizarre, elle a été un petit peu froide j'ai trouvé. Mais voilà, Maxime il m'a donné 2-3 petites astuces et tout au niveau décoration. Je me suis inspirée de plein de choses, j'ai vu plein de belles choses, donc j'ai été très contente. Je suis rentrée de cette matinée, on est allé se promener sur la digue. Et puis voilà, rien de particulier. Hier j'ai travaillé toute la journée, à part que j'ai eu 2 cours annulés. Enfin, ça m'a vraiment embêtée, mais il y en a un qui va me payer, l'autre je pense qu'elle va me payer, mais bon elle m'a pas dit. Parce que bon ça reste mon gagne-pain et quand les gens ils annulent comme ça à la dernière minute, il faut respecter aussi mon temps de travail, il faut respecter mon travail tout simplement. Parce que moi ça me fait des trous dans mon planning, du coup je suis obligée de rentrer à la maison rien faire, donc je perds de l'essence. Et en plus de ça, je perds de l'argent parce que je ne suis pas payée. Mais donc voilà, ça m'a un petit peu embêtée. Et aujourd'hui je viens d'apprendre aussi que j'ai un cours d'annulé. Voilà, elle m'a saoulée un peu. J'ai essayé de lui expliquer que voilà, c'était mon travail, mon gagne-pain, mais elle m'a dit que non, elle voulait pas. Donc je suis un peu saoulée d'elle. Voilà, du coup au lieu de travailler 5 heures, je vais travailler 4 heures, mais avec un trou en plein milieu. Swan est allée dormir chez mes parents hier. Ah, je vous raconterai plus tard en rentrant. Hier on a eu rendez-vous pédiatre avec les enfants. Il y a des petites choses, c'est positif, mais il y a des petites choses un peu à faire attention. Et donc Swan est allée chez mes parents, on la récupère ce soir c'est Halloween, donc on va aller faire Halloween. Je pense que je vous prendrai jusqu'à ce soir demain, parce que ce vlog est tout petit je crois, donc voilà ça va rajouter un petit peu. Et puis je vous reprendrai dans la semaine là pour le vlog d'après. Mais voilà, j'ai plein de choses à vous raconter, je mets mes chaussures, j'ai plus le temps, je vais travailler et je vous raconte ça tout à l'heure. Bon, je vous reprends bien longtemps après parce que j'ai pas eu le temps là cette semaine, c'est un peu compliqué.
J'étais en train de vous raconter donc le rendez-vous chez le pédiatre. Ça c'est pas, c'était positif, mais il y a quelques petites sonnettes d'alarme. Donc Aaron notamment, bon ça c'est moi qui lui en ai parlé, mais elle l'a constaté aussi. Aaron il est en retard de langage. Donc voilà, normalement il est censé faire des phrases de 2 mots là, et la seule phrase qu'il dit de 2 mots c'est chaud. Ou on y va. Mais voilà, il dit pas plus de choses que ça. Les mots c'est pas encore ça. Elle a sorti un imagier, il a su reconnaître aucun... Enfin, il a su dire aucun mot, il fait à peine les bruits des animaux. Voilà, ça c'est parce que je travaillais énormément, que je ne suis pas là le soir, que du coup moi Swan je la stimulais énormément. Et que là Aaron je prends moins de temps de le stimuler. Je pense qu'il y a ça, il y a le fait que du coup son père lui fait pas tout ça. Et que en plus de ça, rien n'est grave hein, parce que voilà... chaque enfant évolue à son rythme, mais Aaron est beaucoup plus cascadeur que Swan, donc voilà, je me dis qu'il peut pas tout faire en même temps. Là il fait beaucoup de motricité, le langage ça viendra un petit peu plus tard quoi. Mais voilà, je le vois aussi un petit peu déconcentré, il se déconcentre très vite d'une activité, il veut vite passer à autre chose, ou vite il veut faire à sa façon, il s'énerve vite. Donc voilà, j'ai l'exemple de Noah, le grand frère, le premier de John là, qui est hyper actif. Il est TDAH, c'est un petit peu ce même genre de caractère là, donc voilà, ça me fait un peu peur. On verra, il a que 2 ans, hein, voilà, je mets la charrue avant les bœufs, mais voilà, tout de suite une maman elle s'imagine plein de choses, hein, mais voilà, donc du coup j'ai rendez-vous dans 6 mois au lieu de dans 1 an. Juste pour qu'on vérifie, qu'on contrôle bien. Elle m'a conseillé de le mettre un jour de plus à la crèche, mais bon financièrement ça va pas être possible. De l'emmener le plus possible au jardin d'enfants, mais bon John il va pas le faire. De lui faire lire des imagiers, donc là en ce moment je suis à fond dans les imagiers et tout. Dès que j'ai un moment je prends un bouquin et je lis avec lui. J'essaye de le faire répéter énormément. Sinon la santé ça va très bien. Ah ouais, elle m'a dit ça y est 2 ans, il faut le décaloter. Mon dieu, elle l'a fait devant moi. Ça m'a fait trop bizarre de voir... Vous savez, c'est quand vous voyez quelque chose, enfin, vous la voyez tout le temps quotidiennement, vous êtes habitué donc à voir ce petit zigouigoui là entre ses jambes. Et puis de voir que ça change, de voir ça change en 2 secondes juste parce qu'on enlève un petit bout de peau et hop, il y a le gland qui sort. Tu fais waouh, c'est plus mon bébé. Ça m'a trop fait bizarre. En plus moi je suis une fille, je suis pas un garçon, donc voilà, j'ai jamais eu de zizi garçon, j'en ai jamais vu décaloté quoi. Ça m'a fait tellement bizarre pour mon bébé. Mais voilà, ça y est, il grandit. Et alors Swan, Swan ça va, langage très bien. Par contre c'est elle au niveau du poids. Du poids et de la taille, elle a toujours été dans les courbes basses parce que moi je suis petite, mais là vraiment elle est sur la dernière ligne. Et du coup elle m'a donné, elle m'a prescrit une prise de sang à faire. Mon dieu, alors ça va être une histoire ça aussi avec Swan Chochotland, et Swan qui a peur et Swan qui machin, les petits bobos, ça dure 3 heures. Si vous avez des astuces que vous avez dû faire des prises de sang à vos enfants, dites-moi comment vous les avez prévenus, si vous les avez prévenus, comment vous les avez préparés, comment vous avez géré le moment, parce que Swan quand elle a un tout petit truc elle se débat, on peut rien faire en fait. Donc là je me dis au laboratoire comment on va faire. Je crois que je vais y aller avec John et qu'on va être obligé de la tenir de force parce que je la connais, elle va jamais vouloir se laisser faire en fait. Donc voilà, elle m'a prescrit un petit patch aussi anesthésiant à mettre 1 heure avant. Mais ouais voilà, donc voir s'il n'y a pas un problème dans les hormones. Elle m'a dit, elle a toujours été petit gabarit, donc voilà, je m'étais pas trop inquiétée, mais là je vois que ça évolue pas, donc on va faire une prise de sang pour voir si c'est un problème dans les hormones. Et elle m'a dit qu'il valait mieux s'en rendre compte maintenant que plus tard, mais elle m'a dit il n'y a pas de... Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas une grosse alerte, c'est juste pour vérifier quoi. Voilà les grosses nouvelles de chez le pédiatre. Je vais vous quitter là, je reprends le vlog suivant juste après là. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, salut!